Bonsoir pour nous tous, spécialement tout le monde qui suit nous dans le pays États-Unis. Bienvenue dans le journal créole nous, mais différents points qui dominent l'actualité dans la cour pays d'Haïti. Président Michel Joseph Martelly qui était payé jeudi pour aller participer dans la cérémonie investiture. Président Eli Argentin Mauricio Macri, chef de l'État pour retourner dans le pays d'Haïti vendredi qui venu là. Demain 10 décembre 2015, nous avons marqué 67e anniversaire de la Déclaration universelle droits de l'homme. Dans l'occasion, plusieurs organisations droits de l'homme ont marché dans Port-au-Prince pour dénoncer violation des droits de l'homme dans le pays d'Haïti. Le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, reconnaît que l'insécurité prend pied dans mi-temps société et puis fait connaître la police travaille sur un plan spécial pour renforcer la sécurité dans la fin année 2015. ULCC et OMRH organisé jeudi une séance de formation pour responsable direction juridique ministère et organismes autonomes. Séance de formation ça déroulée sous loi qui réglementait prévention et répression corruption dans le pays dans l'occasion journée internationale lutte contre corruption jeudi. Nous prenons pause, nous tourné pour développer le journal là, restez branchés signal. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à propos pour le développement journal. Merci d'être resté branché Télésignal. Président Michel Joseph Martelly qui était payé en matin mercredi pour aller participer dans la ville de Buenos Aires, pays Argentine, dans la cérémonie investiture président Eli paysan Mauricio Macri, d'après une note qui sortit dans le bureau communication présidence. Chef de l'État a bien pour entrer dans le pays d'Haïti vendredi qui venu là. L'autre nouvelle, ministre de la Justice, président CSPJ et puis bâtonnier d'avocat Chita parlé hier mardi pour discuter et puis garder qui solution yo ka joindre dans problème avocat et puis justiciable a fait face. Ministre de la Justice Pierre-Richard Casimir et bâtonnier Stanley Gaston Koué doit un dialogue entre acteurs judiciaires pour justice qui a bien fonctionné. Yo te dans micro Wesley Antoine et Samis David François. Donc on a fait le tour d'horizon sur le fonctionnement du tribunal là, comment nous avons amélioré le fonctionnement du tribunal là, et ceci dans le souci d'apporter une justice non seulement de proximité, de qualité, de telle sorte que justiciable là, qui a payé taxes, c'est lui-même qui bénéficie de ce qu'a fait dans le tribunal là. Nous avons nos nécessités pour que nous travaillions ensemble, chacun en ce qui le concerne, parce que le tribunal, pour fonctionner, en pile fois, on n'a pas réalisé que l'avocat n'est pas toujours d'accord, mais c'est auxiliaire de la justice. L'arrivée dans le tribunal, où je viens un juge, en général un commissaire du gouvernement, et où est un avocat. Il n'y a pas qu'à fonctionner sans l'autre. Dans la discussion que nous sommes entre nous, il y a un pile piste de solutions que nous commençons à explorer, que très prochainement nous allons expérimenter pour voir quelle solution que nous sommes capables de porter concrètement. Mais ce qui est beaucoup plus important, il faut nous connaître que la justice n'est pas concernée le ministère uniquement, n'est pas concernée le CSP, n'est pas concernée les avocats seulement. La justice est concernée d'abord la population, est concernée les justiciables. Donc les principaux dirigeants, il faut toujours un canal de communication qui est établi entre eux. Il faut que la communication, faut qu'il fasse en permanence pour que nous joignions des solutions, nous expérimenter. Il y a des choses que nous allons expérimenter. Si toutefois le résultat escompté n'est pas venu, dans un mois encore, je sollicité le ministre et le président CSPJ pour que nous rechitions, pour que nous abordions des questions ensemble. Le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, a déclaré que le gouvernement conscient par rapport à l'insécurité qui augmente dans la fin d'année. Il fait connaître la police travaille sur un plan spécial pour renforcer la sécurité dans le pays. Déclaration au ministre Pierre-Richard Casimir. Haïti, c'est un pays côté que le taux de criminalité est plus bas par rapport à l'autre pays. Parce que il faut bon chiffre public. Je ne pas capitaliser sur ça. Chiffre, ou gagne 12 000 policiers pour 10 millions d'habitants. Regardez qui pays ou ça. C'est de ça que je parle de ça. Donc, là, il y a trop d'activités qui sollicitent les policiers, il y a qui souffrent.
Lorsqu'il y a 12 000 policiers pour 10 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement ça a fait un pile effort pour le doubler. L'administration Martelly a défini, pas de guerre autant. Et nous travaillons pour que, actuellement là, nous doubler la capacité académique pour recevoir plus de policiers. Mais il faut être conscient que, on vivre dans une zone métropolitaine que estimée à 3 millions de monde, la quantité de policiers est insuffisante. Mais ils travaillent en pile. Je dis, un policier travaille presque 12 heures de temps. Et pour quel salaire? Nous faisons des efforts, nous augmentons le salaire. Nous avons de meilleurs outils, de meilleurs traitements, nous avons l'autre équipement. Même parce que responsabilité a d'abord son responsabilité citoyenne. L'autre nouvelle, bandit pas arrivé identifié, kidnappé et puis tué l'Antimirville, une jeune fille 23 l'année qui a étudié sciences agronomie dans un centre université dans la capitale. Famille victime a découvert cadavre dans la zone Jacmel 8 jours après il a été kidnappé dans Bizoton, commune Kafou. Ravisseur a demandé 150 000 $ américains pour libérer victime malgré parents ont versé un montant dans l'argent. Bah kidnappé mais ça pas empêché yo touyel et puis la gueule dans une falaise tout près Mon Karaté. Ministère Femmes dans tête collée à connu femme KIP et puis PNUD organisé jeudi dans Pétionville une journée réflexion sur violence qu'a faite sous femme dans période d'élection. Activité ça a pour objectif sensibiliser tout secteur dans la vie nationale sur violence qu'a faite sous femme active dans pays. Ministre femme Gabriel Hyacinthe répond à une question Michel Alexis et Éphésie Mathieu. C'est un événement que nous lançons depuis le 25 novembre, qui était la journée orangée sur la violence faite aux femmes et aux filles. Donc, qui ça nous fait? Nous continuons à multiplier différentes activités qui parlent sensibiliser toute société haïtienne sous violence qu'a faite. Et nous remarquons que ces derniers temps, il y a un pile d'informations qui dit qu'il y a des violences qui faites sous forme. Donc, qui ça nous dit? Nous dit au départ, nous parlons dans sous là, dans les temps famille, sous violence familiale, violence en dedans caille, avec famille, avec mari, dans violence conjugale, avec violence qui fait en dedans administration, harcèlement et en dedans entreprise privée. Donc, nous multiplions différentes activités qui pourraient permettre que nous fassions une quinzaine de sensibilisation. Et c'est là-dedans que nous y connaissons. Qu'est-ce que ça nous fait? En dedans, structure nous, si un monde qui subit violence, il pas vient joindre nous pour nous préparer un dossier avec lui et nous encadrer lui, peut-être même balle avocat pour capable défendre lui, nous pas capable aller directement à prendre mon dit vinn porter plainte. Vous comprenez? Et très souvent les femmes qui viennent et qui viennent porter plainte dans le ministère, c'est vrai que nous menons jusque devant le tribunal, mais elles ne restent pas toutes. Très souvent, elles y retournent, elles retournent dans la famille et elles continuent à vivre même situation. Pour un climat électoral sans violence, côté doit femmes respecter, en nous vin artisan environnement sans violence, ces messages représentant ONU Femmes dans l'occasion. Nadège Beauville, qui t'a parlé dans nom Jean-Claude Mwenda, fait connaître une politique sous droit femmes et un groupe pour la société. La participation politique des femmes est d'un apport important pour le bien d'une communauté. Ce sont des exemples à suivre pour garantir le développement socio-économique de notre pays. Et ceci ne peut se matérialiser que dans le respect des droits de tout un chacun, garanti d'un climat de paix. Je remercie les participants des différents secteurs de la vie nationale de leur présence ici et souhaite à nous toutes et tous des échanges fructueux qui permettront aux acteurs, décideurs de faire le pas nécessaire à la concrétisation de leurs responsabilités politiques en matière de la représentation de la femme dans les instances de prise de décision sur la base des prescrits constitutionnels et l'exigence démocratique dans un environnement sécurisant. Alors que l'avenir d'Haïti se dessine avec les élections en cours, mon message final est celui-ci. Pour un climat électoral sans violence, où les droits des femmes sont respectés, soyons tous les artisans de cet environnement sans violence.
L'autre nouvelle, dans l'occasion célébration 67e anniversaire déclaration universelle droit mounio, plusieurs organisations droit moun dans le pays tant que RNDDH et SOFA décidé marcher demain jeudi dans la rue Port-au-Prince pour dénoncer pouvoir KEP1 qui viole les droits de votre population haïtienne selon eux-mêmes. Marie-Hélène Gilles, une membre responsable de dans micro Pierre Lunique Revanche à Wendy Henry. Acteur international qui là yo fait un complice de ça qui passé là parce que c'est acteur. Nous tous connaissons. Il y a un paquet d'appels d'offres qui fait pour l'élection ça là, c'est le PNUD qui fait yo. Yo gen des explications tout pour la société par rapport avec le fonctionnement conseil électoral là à pied. Depuis 25 octobre, pour qui ça gen toute contestation ça yo, c'est parce que gon bagay qui marche mal. Nous fait des recommandations by conseil électoral là. Il y a différents secteurs qui demandent à nous retourner dans cette tabulation pour nous veiller, pour nous vigiler, pour nous compter. Jusqu'où nous là, yo pas jamais vle, yo pas jamais décider. Qui c'est à cacher à nous une pour qu'on connaisse, mais société a gain droit à la vérité, faut que nous connaissions. C'est pour ça, n'a dit population on marché pour nous dire non, pour nous dire oui à la transparence, non à l'impunité électorale. Parce que déclaration universelle droit moun, ils sont garantis à droit pour moun vivre, droit pour moun circuler, droit pour moun parler, droit pour moun voter. Haïti son pays démocratique. Seul gens pour le renouveler personnel politique, c'est pas les urnes, c'est pas les élections. Si KEP a pouvoir en place la mettre ensemble violer, faut que nous disions non. On fait qu'on a un marche ça sorti sur Champ de Mars pour bout de place Saint-Pierre dans Pétionville, d'après responsable Solidarité Femme Haïtienne Marie-France Joachim, qui fait quoi c'est pour l'occasion pour l'organisation Femmes fait voir yo giver dans les oreilles autorités qui participent violer dans la société. L'autre point, dans l'occasion Journée internationale droit mounio, Institut Mobile Éducation Démocratique IMED, organisé jeudi une conférence débat avec plusieurs organisations droit moun. Coordonnatrice IMED qui est Julien dit constater pendant 25 dernières années la population n'a pas accès à services de base que tout indicateur pas favorable à progrès droit moun dans le pays. Il était dans le micro Ludmilla Marc avec Samus David François. Ce 10 décembre 2015 s'inscrit dans un contexte bien particulier. Un regard beaucoup plus élargi sur les autres paramètres des droits fondamentaux de la personne humaine nous porte à constater que tous les indicateurs sont au rouge. Le droit d'accès à des services essentiels de santé, de l'éducation et de logements sociaux est relativement inexistant. L'égalité pour tous de façon à promouvoir une république inclusive, équitable et apaisante n'apparaît pas encore à l'horizon. En outre, il est important de souligner qu'à la racine de cette pauvreté extrême de 80% de la population est un manque de pouvoir. Le pouvoir d'avoir son mot à dire et d'être entendu. Ou pour connaître ses droits et de les revendiquer. Du haut de ce forum, l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED déclare que cette situation déplorable interpelle tous nos compatriotes. Protectrice citoyen, Mme Florence Eli, dans le cadre d'activité ça, tu as parlé sur le rôle médiateur entre OPC et la société civile dans l'idée pour renforcer le processus démocratique là, grâce à ce support toute organisation qui travaille dans la question de la monde. Ce bon parle, militant de la monde, Antonal Motimé, estimé, l'organisation fait un pile effort, cependant il y a un pile erreur qui doit corriger. Je suis dans le micro Ludmilla Marc avec Samus David François. Très content. Vraiment heureux qu'en Haïti gagne tout un réseau d'associations, d'organisations qui fait veiller. Parce qu'avec petit budget au PC gagné, il est évident que nous ne sommes pas capables de bailler signal d'alarme, que nous ne sommes pas capables de tout côté sur le terrain
pour nous dire qu'il y a tel bagaille qui pas marché ici, il y a tel bagaille qui pas marché là-bas. Donc, le rôle de médiateur là, entre société civile là, l'y renforcé par l'appui et le support que toute organisation de terrain ça yo bail OPC. Et nous profitons aujourd'hui pour nous remercier yo. Effectivement, l'organisation a une contribution, à la sauvegarde des acquis démocratiques. Donc, c'est l'occasion pour tout profiter, appuyer l'activité de l'organisation de l'Harmonie à organiser demain dans l'occasion du décembre. Cependant, il y a des faiblesses. Nous croyons que nous méritons de travail pour combler les faiblesses, pour nous capables d'un pays qui prend route de démocratie réelle, côté tout le monde a droit, tout côté, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de fortune qu'il gagne. Dans l'occasion de la Journée internationale lutte contre la corruption, ULCC a Kouemerage organisé jeudi une séance de formation pour responsable direction juridique ministère et organismes autonomes. Séance de formation a déroulé sous loi qui réglementait prévention et répression de la corruption dans le pays. Roudine Jean-Baptiste et Uder Antoine, dans le micro Wesley Antoine et Samis David François. Depuis sa création par décret le 8 septembre 2004, l'ULCC participe à cette croisade si difficile et si périlleuse contre les corrompus et les corrupteurs en Haïti. 3 axes ont constitué et constituent encore l'épine dorsale de ces actions. Prévention, éducation et répression. En termes de prévention, l'ULCC a contribué au renforcement du cadre légal anticorruption presque inexistant auparavant. En effet, des lois, initialement élaborées par les cadres de l'ULCC, ont été adoptées par le Parlement haïtien. Parallèlement à l'Office de management et des ressources humaines, nous œuvrons pour parvenir à une fonction publique intègre, qui soit régie par le mérite et qui protège les fonctionnaires. Ces derniers, ainsi que nos élus, doivent être mus par le respect de la déontologie, le souci de la transparence et le sens des responsabilités pour soutenir le développement durable du pays. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que depuis environ 3 ans, l'Office de management et des ressources humaines s'évertue à développer toute une panoplie de mesures et d'activités destinées à une rénovation de la fonction publique en Haïti en vue d'atteindre une masse critique d'agents publics bien formés et rémunérés dans l'espoir de briser la chaîne de la corruption. L'autre point, Soje Easy, c'est un produit tout neuf, groupe Soje Bank lancé jeudi dans le pays d'Haïti. Soje Easy, c'est un compte d'épargne qui permet aux utilisateurs de jouer un plus bon service dans tout le pays, d'après responsables et puis contribuer dans le développement économique pays. Précision Robert Moscoso, président du groupe Soje Bank, et Hervé Delorme, directeur exécutif marketing dans le micro, Joniste Saint-Ilus et Jasmine Denis. Soje Easy est un compte express qui s'adresse à tout le monde et qui sera disponible à travers le pays. Il va permettre de réaliser des transactions rapides, sécurisées, dans un vaste réseau qui comprend les succursales de la Sogebank, les bureaux Soge Express, les ATM, les commerçants affiliés à la Sogecard dans un premier temps. Et ce réseau est appelé à grandir rapidement avec l'intégration de nouveaux agents autorisés et de nouveaux commerçants affiliés. En résumé, Soje Easy facile, Soje Easy simple, Soje Easy posé, Soje Easy pour la vie plus facile. Maintenant, on va étendre le réseau, on va avoir plus de représentants de la Soge Express, on va avoir plus d'agents autorisés, on va avoir encore plus de commerçants affiliés pour que partout, les gens puissent faire leurs transactions. Et, mais là je prends un petit peu d'avance, très bientôt, nous aurons de belles surprises, de grosses nouveautés pour nos clients Soje Easy. Alors, avec Soje Easy, l'autre point, le ministère de l'Éducation nationale présenté hier mardi un rapport détaillé sur tout transfert qui fait sortir 2011 pour arriver 2015 dans le cadre du programme l'école universelle gratis et puis obligatoire. D'après données, plus passé 8000 écoles privées dans tout le pays ont bénéficié du programme dans le pays depuis 2011, côté plus passé 1 million de timoun à l'école. Plus de détails avec le directeur général ministériel Ronel Telfort dans le micro Michel Alexis et Éphésie Mathieu.
programme scolarisation universelle gratuite et obligatoire là. Et que nous connaissons que depuis 2011, nous avons mis en œuvre le programme ça. Puis gros nouvelle là, c'est un état des lieux que nous faisons de 2011 à Jodia sous paiement nous fait vers les écoles. Et qui traduit par briques que nous voyons là. Il y a un rapport qui pourra concerner chaque département et qui pourra faire tout historique paiement nous fait dans l'école de 2011 dans début programme jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous allons remettre un exemplaire à des représentants de la presse, à gagner un exemplaire dans chaque direction départementale, à gagner des exemplaires ici à tout au niveau du ministère pour que nous puissions consulter pour chaque école, non directeur de l'école là, et les montants collectés qui viraient sous compte l'école de 2011 à nos jours. Il est évident que, comme nous avons fait des contrôles inopinés, on l'école qui est en 2011-2012, par rapport à la déviation cause de la donne, n'est pas là, mais nous avons tous les paiements échelonnés 2011, 2012, 2012, 2013, etc., sur l'ensemble des paiements que nous faisons vers les écoles. Et ça, c'est une grande opération dans le sens du renforcement de la transparence. Ministère Jeunesse Sport et Action Civique présenté jeudi un comité suivi qui gagne là-dedans 25 membres qui créé après assise nationale qui était organisée semaine passée avec différents représentants fédération sport dans le pays sous énoncé politique nationale sport à qui ont avant projet de loi pour réguler le secteur. Le ministre Sport fait connaître comité ça a travaillé sur deux gros points ça yo avant ministère transmettre au bail gouvernement. Il était dans le micro de Miamank avec Maxo Joseph. Nous avons fait rappel là rapidement de comment le comité a composé. D'abord, Dr Hans Larsen, comité olympique haïtien. M. Alain Jean-Pierre, qui sorti dans le comité olympique. Troisième membre, c'est Ronald Isaac, pour la presse sportive. M. Raymond Jean-Louis, pour la presse sportive. Mme Yannick Gaston-Louis, pour la société civile. Le Dr Philippe Hirsch, pour la société civile, M. Gabriel Desgraviers pour la secrétaire d'État aux personnes à mobilité réduite, M. Bonny Georges pour le secteur handisport, l'ingénieur sénateur Jean Bélizer pour la Fédération haïtienne des sports universitaires, le Dr Yves-Jean Barre, Fédération haïtienne de football, Mme Margaret Graham, Fédération de volleyball, M. Martin Télémac, Fédération de judo, M. Ralph Kernizan, Fédération tennis de table, et les représentants des différents départements sont M. Edson Vernet, qui est délégué régional Bas-Artibonite, M. Raoul Achille, délégué pour Artibonite, Jean-Guito Romain pour le département de l'Ouest. Donc c'est le comité national ça qui pratiquement constitue un comité de suivi assise nationale du sport que nous avons réalisé semaine passée. C'est le moment pour nous faire place à la collaboratrice nous, Slène Séjour, qui pourra présenter nos pages météorologiques journal 630 à Soya. En suivant. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le troisième sortie bulletin météo pour semaine qui j'ai en condition météorologie présentée dans Caraïbes et sous Atlantique. Nous avons l'air qui est plus ou moins humide, qui joue avec un creux d'altitude qui retrouve dans le centre l'île pays d'Haïti. C'est paramètres qui influencent les conditions météorologiques Caraïbes pour Assoya. Kounia, c'est le moment pour nous quitter le pays d'Haïti, pour nous connaître qui j'ai en conditions météorologie dans le pays d'Australie. Gola pli tombé, accompagné avec un vent qui est très puissant. Il a causé inondation dans plusieurs villes dans le pays d'Australie. Inondation, ça fait un pile de dégâts matériels. Pour le moment, il n'y a pas déclaré aucune victime. Nous avons retourné dans le pays PAN pour nous connaître qui une température qui présente beaucoup de quelques villes. Dans le pays d'Haïti, nous avons une température qui a varié sur tout le territoire national là, entre 25 et 18 degrés. Température là, l'IPAP monté qui était 25 degrés et l'IPAP descend qui était 18 degrés. Zone que température la plus élevée pour Assoya, c'est au Caille Jérémy qui a 25 degrés.
Mais au CAI, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage, nous avons une petite brise qui prend direction l'est à une vitesse 13 km/h. Zone qui a fait frais, c'est Jacmel, qui a 24 degrés, et Cap-Haïtien qui a 21 degrés, Fort Liberté qui a 22 degrés, et puis Port-de-Paix qui a 20 degrés. Miragouane, Gonaïve à 23 degrés, mais Gonaïve, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage. Nous avons une légère brise qui a pris direction l'est à une vitesse 5 km/h. Eche qui a fait très bon à 18 degrés, et puis pour Port-au-Prince lui-même, là-bas 23 degrés, là fait bon, nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage. Dans plusieurs endroits en Port-au-Prince, nous avons une légère brise qui prend direction l'est-nord-est à une vitesse 6 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave qui a un peu agité. Nous avons dit au prudent quand même. Et nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière sud qui a un mer agité notamment au large. Nous avons dit pour prendre en pile précaution. Et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans la mer souple. Jeudi à soleil la levé à 6h12, lit couché à 5h13, ça qui fait que nous avons gagné 661 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour assoya, il dit toute bête gêne et mordée. Merci tout le monde qui t'a suivi troisième sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. Merci à Pilslen pour l'information. C'est la journal qui vient en Boutli avant l'année. Rappel titre, nous avons développé pour vous à Soya. Président Michel Joseph Martelly qui était payé en jeudi pour participer dans la cérémonie investiture président Eli Argentin Mauricio Macri, chef l'État pour retourner dans le pays vendredi Cap Vinila. Demain 10 décembre 2015, nous avons marqué le 67e anniversaire de la Déclaration universelle droits moun. Dans l'occasion, plusieurs organisations droits moun ont marché dans Port-au-Prince pour dénoncer violation droits moun dans le pays d'Haïti. Le ministre de la Justice, Pierre Richard Casimir, reconnaît des actes d'insécurité prend pied dans la société et puis fait connaître la police a travaillé sur un plan spécial pour renforcer la sécurité dans la fin d'année 2015. ULCC a MRH organisé jeudi une séance de formation pour responsables de direction juridique, ministère et organismes autonomes. Séance de formation ça déroulée sous loi qui réglementait prévention et répression corruption dans le pays dans l'occasion de la journée internationale lutte contre la corruption jeudi mercredi. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. On a cassé rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sur Télésignal. Restez blessés.